Bon, la télégestion, bah, c'est ce que donne aujourd'hui toute installation de gestion où on a... Ça, c'est le bassin qui est sous l'université, qui part un peu plus loin. C'est un bassin linéaire à plusieurs compartiments, d'une très grosse complexité, et parce que ça, on a plusieurs collecteurs qui arrivent dedans, mais dont la gestion aujourd'hui a posé quelques problèmes à vos collègues qui font de l'informatique, qui ont des locaux d'informatique de l'autre côté d'Albert Schweitzer, mais ça s'arrange. Parce qu'il y a eu quelques inondations qui se sont produites quand même. La gestion en temps réel, donc effectivement Ramsès, c'est le suivi de l'événement pluvieux, le suivi de tous les niveaux d'eau, la gestion en temps réel, parce qu'il faut lancer les groupes électrogènes avant. Effectivement, si des grosses machines comme ça ne démarre pas forcément comme une voiture, hein. Donc il faut pouvoir avoir le temps d'envoyer des équipes d'électromécaniciens si ça ne démarre pas. On régule automatiquement les bassins, le pilotage de toutes les stations de pompage. On a énormément d'informations qui arrivent avec des tris, une organisation des tris, des alarmes pour ne prendre en compte en période de crise que ces points importants. Suivi de la marée qui est très important également parce que je vous ai montré le collecteur de 4,50 m de diamètre. Quand on gère le pluvial, il faut intégrer le fait que quand on est à marée haute, son débit n'est que de 45 m3 alors que quand on est à marée basse, il débite plus de 60 m3. Donc dans les dimensions de stockage, c'est important. Et puis donc Ramsès permet de mettre en place une cellule de crise, des niveaux d'astreinte et de mobiliser du personnel pour intervenir sur place. C'est la gestion également en temps différé, c'est-à-dire qu'à partir de là, on essaie de reconstituer des pluies de projets qu'on utilise pour dimensionner les projets qu'on sort aujourd'hui, hein. Alors, la pluie du 2 juin, là, on l'a modélisée, celle-là, et on l'utilise. Et puis, je peux vous dire que comme on l'a connue, quand on sait que le projet qu'on est en train de sortir prend la pluie du 2 juin, on est quand même très, très bien sécurisé, hein. Mais on a d'autres pluies comme ça qu'on teste. Et alors aujourd'hui, un des problèmes majeurs qui va permettre à Ramsès d'évoluer, c'est le problème de la pollution du temps de pluie. Parce que ce temps de pluie, effectivement, les eaux pluviales sont très chargées en pollution, hein. Vous avez ici un peu le cadre de tout ce qui peut être amené à polluer des eaux pluviales et donc à se retrouver dans un réseau d'assainissement. Alors quel intérêt de traiter ce temps de pluie? C'est d'abord parce que quand on a une eau chargée et polluée qui se déverse au milieu naturel, on a une consommation d'oxygène extrêmement importante et puis donc les poissons qui n'ont plus d'oxygène à respirer. On a un effet de choc thermique aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes en plein été dans un petit cours d'eau, un estey qui est à 25 degrés, et puis que vous y rejetez un très fort débit d'eau pluviale qui est à 7 ou 8 degrés, les poissons n'aiment pas beaucoup non plus. On a des effets cumulatifs si cette pollution s'ajoute, des effets chroniques si cette pollution est régulière, des effets visuels parce qu'on entraîne des flottants et puis ça crée des mortalités piscicoles aussi, hein. Donc, et à titre d'exemple, on a pu montrer que la pollution de temps de pluie rejetée par le bassin versant qui correspond sensiblement à la ville de Bordeaux, ça correspond les jours de pluie à la pollution domestique d'une ville de 200 000 habitants. Donc ce n'est pas neutre en impact de pollution sur le milieu récepteur. Cette courbe-là établie avec vos amis de l'Université de Bordeaux avec qui on travaille sur ce sujet-là, c'est la mesure de la turbidité et de l'oxygène dissous dans la Garonne en plein été. On est en 2005. En rouge, c'est la mesure de turbidité. Alors, c'est vrai que c'est normal un peu. Enfin, pour nous, c'est normal parce qu'on est dans une zone d'estuaire et on a le phénomène de bouchon vaseux qui fait qu'on est extrêmement chargé en matière en suspension. Et vous voyez qu'on a un taux d'oxygène dissous qui est quand même assez faible et puis qui devient très très faible en plein mois d'août, hein. Et donc là, au mois de juin, on a eu un orage extrêmement important puisqu'il a fait au moins 54 mm en une heure, donc il était dans caractéristiques d'orage décennal. Et vous voyez que cet effet d'impact, on l'a mesuré de façon importante, hein. On le voit immédiatement dans la consommation d'oxygène dissous qui s'est produit à ce moment-là. Et on se dit que si cet effet d'impact il avait eu lieu ici,
peut-être qu'on aurait observé des mortalités piscicoles sur la Garonne. Hein. Aujourd'hui, on n'a jamais eu le cas. À Paris, ils en ont eu beaucoup, puisque, rappelez-vous, il y a quelques années, Chirac avait mis en place toute une démarche sur la Seine en disant « je me baignerai dedans ». Bon, il ne s'est pas baigné, hein. Mais c'est une problématique aujourd'hui qui est extrêmement importante puisque de plus en plus la qualité du milieu récepteur devient un des moteurs des réflexions en matière d'assainissement. Donc, on a essayé de savoir quel était le niveau de pluie qu'il fallait traiter. Parce que vous avez l'orage décennal ici, hein, j'ai représenté les 3 courbes. L'orage décennal ici, il se produit, alors statistiquement, hein, là on arrive dans la statistique, statistiquement il se produit une fois tous les 10 ans. Et sur 10 ans, la quantité d'eau qu'il rejette en Garonne, c'est celle-là. L'orage annuel, lui, l'orage annuel, c'est à peu près 10 mm/h pendant 2 heures. Et donc on a un schéma, une courbe d'orage mensuel, voilà. Il dit sur une période de 10 ans, il va se produire, l'orage annuel, sur 10 ans, il va se produire 10 fois. Donc la quantité d'eau envoyée en Garonne, c'est celle-là. Et puis l'orage mensuel, lui, alors il n'est pas important hein, en eau tout seul. Seulement sur une période de 10 ans, il est susceptible de se produire 120 fois. Et là, la quantité d'eau qu'on envoie en Garonne sur 10 ans, c'est celle-là. Donc on voit qu'aujourd'hui, si on veut avoir une action efficace sur le milieu récepteur, il faut chercher à traiter cette quantité-là. Alors, le bassin de la Grenouillère, que je vous ai montré tout à l'heure, il s'inscrit dans cette politique-là. Hein. Mais aujourd'hui, on fait évoluer la totalité de Ramsès vers cet objectif de traitement en temps réel. Hein. Et l'objectif, c'est de dire, quand on a une pluie mensuelle, effectivement, ce n'est pas une grande quantité d'eau, mais elle s'évacue par les mêmes tuyaux que l'orage décennal. Et donc, si la pluie mensuelle, elle prend cette hauteur-là, tout le reste du tuyau, il est disponible. Hein. Donc, en prenant certaines précautions, parce que la priorité, c'est quand même de ne pas inonder, on imagine que sur un collecteur, donc ici, c'est le collecteur qui fait 4,50 m de diamètre que vous avez là, ici, c'est la part qui est utilisée lorsqu'on évacue l'orage mensuel. Donc, on se dit, si on stockait les eaux jusqu'à une limite sécuritaire qui est ici, par exemple, c'est un volume d'eau important qu'on pourrait stocker dans le collecteur. Et puis, une fois que la pluie est terminée, ces eaux-là, on les envoie à traiter sur la station d'épuration. Donc, tout ça, c'est la gestion dynamique qu'on est en train de mettre en œuvre sur la communauté urbaine, ce qui fait que Ramsès devient une machine énormément complexe hein, et que cette opération-là se mettra en œuvre sur plusieurs années. Mais le principe, c'est d'utiliser près de 170 000 m3 de stockage qu'on a dans nos collecteurs comme ça et dans certains ouvrages pour limiter les déversements. Aujourd'hui, statistiquement, on a 64 déversements par an en Garonne par temps de pluie. Si on installe la gestion dynamique, on passera à 13 déversements par an, ce qui fait qu'au lieu de rejeter plus de 9 millions de mètres cubes en Garonne, on n'en rejette plus que 3. Et donc, on voit tout de suite l'impact et l'effet que cette limitation des rejets et ce traitement des rejets peut avoir sur le milieu récepteur. Voilà, je termine juste par cette mesure d'optimisme, cet optimisme statistique en matière de lutte contre les inondations. Des fois, ça fait du bien de se rassurer comme ça. Je vous remercie. Merci, M. Bourgogne.